cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir les croissances comparées. Croissance comparée de fonctions usuelles, les fonctions que nous utilisons le plus souvent, c'est ça les fonctions usuelles, les fonctions classiques ou bien les fonctions remarquables. Alors croissance comparée. Les croissances comparées, ça aide parfois à donner les positions relatives des fonctions usuelles. Voilà, et parfois aussi ça a des conséquences sur des limites. Alors dès qu'on connaît les limites, on sait que par exemple exponentielle va l'emporter sur logarithme n'est pas rien, l'exponentielle l'emporte sur les fonctions x, et à partir de là on peut trouver les limites sans se fatiguer, sans se déranger. Alors ici, je vous ai mis, j'ai mis un graphique. Alors on dit n appartient à grand n. N c'est un entier. C'est un entier naturel. Et x est positif. Expo de x, c'est une fonction usuelle. Expo est plus grand que x puissance n. Expo est plus grand que ln de x. Donc, la fonction exponentielle l'emporte sur x, par exemple, x carré, la fonction carré, la fonction cube, ainsi de suite. La fonction x puissance n elle-même, elle est plus grande que la fonction ln. Donc, je reprends. Expo est plus grand que ça, et expo est plus grand que ça. Lui-même, x puissance n, est plus grand que ln de x. Voilà, c'est ça, les croissances comparées. Regardez le graphique. Regardez. Je vous ai mis la première bisectrice. Elle est en blanc, c'est une droite. Elle est en blanc, je l'ai faite avec de la craie blanche. On l'appelle la première bisectrice. C'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine, c'est une droite. Y égale x. Ici, c'est puissance 1. Voilà, fonction de x puissance 1. Voyez bien. Alors, regardez. Je vous ai mis en rouge. C'est la fonction carrée. Fonction carrée. Je vous ai mis en jaune la fonction exponentielle. J'ai mis en vert la fonction cube. Voilà, au cubique. Et là, la fonction ln en blanc. Ln de toutes les façons, toutes les autres fonctions sont au-dessus de ln. Vous voyez, ln c'est la dernière. Expo de x supérieur à x puissance n sur ln de x. Ln est en bas. Même la première bisectrice est au-dessus de ln. Ln ne l'emporte sur rien. Voilà, si vous voulez. La position de elle est en dessous. Maintenant, regardez bien. Je vais faire la droite que vous avez là. Vous avez une droite dedans. On l'appelle la première bisectrice. C'est une fonction linéaire. Y égale à x. Ici, l'exposant, c'est 1. Vous voyez comme x puissance n. C'est la première bisectrice. Ce sont des angles. L'angle qui est ici est égal à celui qui est celui-là. On dit la première bisectrice. Elle partage ce repère en deux parties égales. Très bien, regardez. C'est cette fonction. X puissance 1, là, voilà. Regardez sa position par rapport à celle-là. Dans un repère. Ça, c'est la fonction ln de x. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est au-dessus de la courbe de ln de x. Vous voyez? X puissance n l'emporte sur ln de x. Si vous voulez connaître la position relative ou bien les positions relatives de ces deux fonctions, cette fonction sera toujours au-dessus de la fonction logarithme ne peut rien.
toujours dans cet intervalle de 0 à plus l'infini. De 0 à plus l'infini. Et à partir d'ici, cette fonction est au-dessus de celle-là. Toutes les fonctions x puissance n, regardez. Je vais faire comme d'abord le carré avec la première bisectrice. Je vais comparer. Le carré, c'est le rouge. Première bisectrice, c'est du blanc. Regardez, de 0 à 1. Regardez, les trois se touchent ici. La première bisectrice, la fonction carré et la fonction cube. Vert, rouge, blanc. Se touchent ici. En 1. Se touchent en 1. Première bisectrice et la fonction carré en rouge. Regarde. De 0 à 1. De 0 à 1. La première bisectrice, elle est au-dessus de la courbe rouge. La fonction carré. Donc de 0 à 1. La première bisectrice est au-dessus de la fonction carré. Donc ça veut dire de 0 à 1, x voilà, c'est ce que ça voudrait dire, que c'est plus grand que le carré. Donc quand on fait la différence, voilà, ça veut dire de 0 à 1, regardez bien, c'est au-dessus de celle qui est en rouge. La droite blanche est au-dessus de celle qui est en rouge. Ça veut dire que quand on a fait la différence, on a trouvé quelque chose de positif. Ça veut dire que celui-ci est plus grand que celui-là, dans 0 et 1. Celui-là est plus grand que celui-là. C'est ce que ça voudrait dire. Donc c'est pourquoi, ici, c'est au-dessus du rouge. Maintenant, regardez, à partir d'ici, de 1 à plus l'infini, qui l'emporte? Le rouge est au-dessus du blanc, de celui-là. Le rouge est au-dessus du blanc. Donc, de 1 à plus l'infini, maintenant, c'est x carré qui est plus grand que x. C'est tout. Voilà, à partir de 1 jusqu'à... Regardez, le rouge est au-dessus de ça, celui-là. C'est tout. Voilà, vous voyez comment on fait avec les graphiques, tout ça. Maintenant, je vais faire le vert avec le blanc. Le vert avec le blanc. De toutes les façons, exponentielle. Exponentielle, celui qui est en jaune, il les dépasse tous. Ouais, on a dit expo de x supérieur. Il est au-dessus de tout le monde. Expo de 0 à plus l'infini, il est au-dessus de tout le monde. Voilà, regardez. Donc ça veut dire que expo, il est supérieur au carré, il est supérieur au cube, voilà, il est supérieur à racine, il est supérieur à x, ainsi de suite. Expo, il est au-dessus de tout. La courbe de expo est au-dessus, c'est-à-dire que c'est ça. Expo de x à tout, que ce soit x carré, x cube, x4, racine, ainsi de suite. Expo est au-dessus de tout ça. Sa courbe est au-dessus. Alors maintenant, je vais faire le vert et le blanc. Et après, je vais faire le vert et le rouge. Le vert, c'est la fonction cube. Y égale x cube. X cube. Regardez, de 0 à 1. La première bisectrice est au-dessus. Voilà. Regarde. Donc de 0 à 1, x est plus grand que x cube. Regardez bien. De 0 à 1, la première bisectrice, elle est au-dessus de la courbe verte. La courbe verte, elle est en bas. Maintenant, de 1 à plus l'infini, c'est le contraire. X cube est plus grand que x. Ouais, comme tout à l'heure. Maintenant, je vais comparer la fonction carré et la fonction cube. La fonction carré et la fonction cube. La fonction carré, elle est en rouge.
elle est en rouge, et la fonction cube est en vert. Nous travaillons dans 0 à plus l'infini. Alors, de 0 à 1, le rouge est sur le vert. Le rouge est au-dessus du vert. Donc, de 0 à 1, le rouge, la courbe rouge est au-dessus. Le rouge, c'est qui? C'est le carré. Le carré est plus grand que le cube. Le carré est plus grand que le cube. Voilà. Et maintenant, de 1 à plus l'infini, regardez, c'est le cube qui est au-dessus du rouge. Le vert qui est... Donc, le cube est plus grand que le rouge. Voilà, la courbe de la fonction cube est au-dessus de la courbe de la fonction carré. Ça voudrait dire tout simplement que de 1 à plus l'infini, le cube l'emporte sur le carré. Vous voyez comment on a vous revoyez ça tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez très bien les couleurs. Voilà. Le jaune, c'est expo. Le vert, c'est la fonction cube. Le rouge, c'est la fonction carré. La première bisectrice, elle est en blanc, c'est la fonction linéaire. Et vous avez la dernière, ln, qui est la fonction ln. L, c'est la dernière, elle est en dessous. Comme ici, c'est dit ici. Voilà, vous voyez ça tranquillement. Les conséquences maintenant au niveau des limites. Les conséquences de ceci au niveau des limites. Chaque fois que vous avez en plus l'infini expo sur x puissance n, x puissance 1, x puissance 2, x puissance 3, x puissance 4, ainsi de suite. Expo l'emporte. Lui, il emporte, il gagne, ça donne plus l'infini. On dit l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. À l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. Expo gagne, ça donne plus l'infini. Même si c'est racine, hein, regardez par exemple, ici j'ai mis racine. Parce que vous savez, racine en fait c'est puissance. C'est x puissance demi. Donc racine de x. C'est ça. Donc l'exponentielle, c'est ce que j'ai remis ici, à plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Expo de x et racine de x. Parce que les élèves, quand ils voient ça, ils ne pensent pas à racine. Ils pensent qu'ils commencent par le carré, par le cube, par puissance 4, ainsi de suite. Mais il y a aussi racine. Donc, quand vous avez expo de x sur x puissance à l'infini, ça donne plus l'infini. On dit que l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. Sur toute puissance de x. X puissance n sur ln de x, cette fois-ci, ça donne plus l'infini. On dit aussi, c'est comme tout à l'heure. Vous voyez, il est plus grand. On dit que lui, toute puissance de x l'emporte sur sur ln. Ça l'emporte, c'est pourquoi ça donne plus l'infini. Voilà, donc toute puissance. Maintenant, si on renverse, par exemple ici, si vous renversez ça, si vous mettez x là-bas et expo en bas, ça donne 0. Ici, vous aurez 0. Si vous renversez ça dans cette x sur n, x puissance n sur expo, vous mettez ici 0. Ici, x l'emporte sur ln. Mais si vous inversez, vous mettez par exemple ln de x sur x puissance n, ici ça donne 0. Ça donne 0. Alors, exponentielle l'emporte sur ln, en plus l'infini. Exponentielle l'emporte sur ln, en plus, ça donne plus l'infini. Regardez, x c'est plus grand, donc on dit l'exponentielle l'emporte sur le logarithme ne peut rien. Voilà, expo l'emporte, ça donne plus. Maintenant, si vous inversez, vous faites ln de x sur expo de x, vous trouvez 0. Si vous inversez, vous trouvez 0. Maintenant, en moins l'infini maintenant, en moins l'infini, x puissance n expo de x égale 0. Quand vous voyez ça, vous mettez 0. Et ça, j'ai déjà expliqué. En plus l'infini, ln de x sur x puissance n. Vous voyez, c'est l'inverse, comme je vous ai dit ici. Ici. Ici, il emporte. Il emporte. Mais si on inverse, ça donne 0. Si on inverse, regardez, là on a inversé, il donne 0. C'est-à-dire celui-ci est plus petit que celui-là. Celui-ci est plus petit que celui-là. Ici, lui, il est plus grand que celui-là. Lui, il est plus grand que celui-là. Il est plus grand que celui-là. C'est pourquoi ça donne quelque chose de grand. Quelque chose de grand, quelque chose de grand. Et on va terminer en 0 positif. X puissance n, ln de x, ça donne 0. Voilà, ça donne 0. On va prendre un petit exemple pour voir tout ça.
Ah ben voilà. On dit de calculer la limite de expo de x moins x carré quand x tend vers plus l'infini. Quand vous faites ça, vous trouvez une forme indéterminée. Regardez, ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Avec le moins, plus l'infini moins l'infini, ça donne une forme plus infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Alors je vais lever l'indétermination, je vais factoriser. Je mets expo de x en facteur, expo de x facteur de 1 moins x carré sur expo de x. Maintenant, je calcule la limite de chacun. Regardez. On sait que expo de x sur xn, ça donne plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x sur x carré, puisque c'est le carré, ça donne plus l'infini. Donc la limite de ça, c'est l'inverse, c'est 0. Donc limite quand x tend vers de x carré sur expo de c'est 0. Puisque ici, ça donne plus l'infini. Vous voyez, plus l'infini. Ici, l'inverse, le contraire va donner 0, tout simplement. Ça va donner 0. Donc j'ai trouvé ça, c'est 0. Maintenant, je fais la limite de tout ça. Limite quand x tend de 1 moins, ça on sait que c'est 0, donc ça fait 1. Ça fait 1. Maintenant, expo de x, sa limite. Limite quand x tend de expo de x, c'est plus l'infini. Par produit, comme il s'agit d'un produit, plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Limite de expo de x moins x carré, quand x tend vers plus l'infini, ça vous donne plus l'infini. Vous voyez comment c'est utile les croissances comparées, les conséquences au niveau des limites. Je vous donne ça à faire. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. Déjà, c'est une forme indéterminée. Il faut transformer comme ceci. Voilà, et vous pouvez faire ça vous-même. Donc, croissance comparée est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.